Et bienvenue pour l'épisode 2 de la série que vous attendez tout particulièrement. Je parle bien entendu de Bric en Vrac. Je suis vraiment content de l'engouement de l'épisode 1, vous étiez très nombreux à le dire en commentaire, donc ça me fait chaud au cœur. N'hésitez pas à continuer à participer, tout simplement, c'est ce qui permet de faire vivre cette fameuse série que tant de personnes aiment. Aujourd'hui, j'ai suivi un commentaire, c'est-à-dire de construire un mock de l'univers Star Wars The Clone Wars. Vous savez, ça tombe bien, en ce moment avec un ami, je parle pas mal de Star Wars The Clone Wars, et du coup, ça m'a donné envie de revoir ces saisons. Et en re-regardant l'épisode 1 de la saison 1, je suis tombé sur la planète de Toydaria. Je me suis donc lancé dans la construction, et dans cet épisode, je vais vous montrer comment j'ai procédé tout d'abord pour faire le côté naturel très spécifique de Toydaria, et nous allons voir également dans cet épisode comment fabriquer notamment une partie rocheuse, montagne, dans vos mocks. Alors tout d'abord, pour fabriquer Toydaria, il a fallu que je mette en place les couleurs à choisir. Donc en regardant l'épisode bien de plus près, j'ai remarqué que les couleurs qui apparaissent, c'est du marron orangé, du violet, c'est les deux couleurs majeures qui surgissent. La scène que j'ai voulu représenter dans cet épisode, c'est le moment précis où Yoda et les clones s'échappent pour se cacher dans une petite grotte et discuter entre eux. Donc voilà, c'est pour ça qu'il me fallait une petite structure et représenter ces fameux arbres qui bloquent les AAT. Je trouve que le résultat est plutôt réussi, j'aime beaucoup ces fameux arbres corail que j'ai réalisés. Alors comment j'ai procédé? Eh bien vous savez, ça n'a pas été facile de trouver l'idée. J'ai tout simplement commencé à naviguer sur le site Lego et je cherchais un peu dans les couleurs violettes qu'est-ce que je pourrais utiliser pour faire ces arbres. Je suis tombé sur la fameuse pièce pour faire un corail. Et je me suis dit c'est parfait, je vais utiliser ça comme structure et à partir de là je vais pouvoir concocter mes arbres de Toydaria. Et pour ça rien de plus simple, j'ai acheté plusieurs pièces que j'ai pu assembler avec des petites rondes aussi et des feuillages pour donner un côté plus naturel. À ça il fallait quand même donner un peu plus de densité à la création, alors j'ai ajouté des petites plantes que j'ai inventées un peu pour donner un peu plus de volume. Maintenant, comment réaliser une montagne? Alors c'est très compliqué parce que les montagnes dans les créations de mock, c'est quelque chose qui vous demande beaucoup de pièces. Et si en plus de ça vous travaillez avec une couleur qui coûte relativement cher, je parle par exemple dans mon cas les couleurs orangées, c'est pas les pièces les plus répandues donc ça coûte assez cher sur le store. Comment j'ai procédé? Tout d'abord, avant de réaliser ma mock, j'ai choisi une zone où j'allais construire ma montagne. J'ai donc pris un petit quart de la plaque grise pour pouvoir me dire ici ça va être là où je travaille. Et j'ai commencé à fabriquer un début de montagne avec les couleurs que je voulais. Donc j'ai essayé de créer de la nuance et c'est important de donner de la nuance. Si vous faites une montagne grise par exemple, travaillez avec plusieurs styles de gris. Dans mon cas, j'utilise plusieurs styles de marron, de orangé et je mets des petites notes de gris pour donner ce côté plus naturel. Alors le secret c'est qu'en plus de ça, il fallait que je fasse un espèce de tunnel pour que mes figurines puissent entrer à l'intérieur. Donc j'ai dû réfléchir à comment j'allais finir la création. Alors il fallait que je fasse une structure assez solide parce que j'allais être amené à mettre mes figurines dans le tunnel et donc du coup il ne fallait pas que je fasse quelque chose de trop fragile. Pour ce faire, j'ai commencé à remplir ma zone de travail avec des briques qui ne sont pas très utiles pour moi ou que j'ai en grande quantité ou peut-être trop usées, que je ne pourrais pas utiliser en démoc. Et comme ça me permet de créer une base solide. À partir de là, il va falloir vous armer de patience car il va falloir habiller toute la structure et il ne faut plus voir, dans mon cas, les pièces blanches. Alors j'ai fait un assemblage de différents types de slopes, de 1 par 2, de 1 par 4. Et tout ça pour monter jusqu'à arriver à ma fameuse montagne. Donc voilà, je suis assez content du résultat. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et peut-être vous utilisez une autre technique, donc je suis curieux de la connaître. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors maintenant, voici le rendu final de ma mock sur Toydaria. Je suis très content du résultat final. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous pensez
et j'ai déjà des idées pour la prochaine création, mais bon, je suis toujours à l'écoute et c'est surtout vous qui faites vivre cette série. Donc du coup, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir pour l'épisode 3 qui va sortir normalement fin septembre. J'avais pensé par exemple vous montrer comment intégrer des systèmes d'éclairage ou peut-être comment créer un Mork Freeform. Maintenant, si vous avez aimé cet épisode, laissez-moi un bon gros pouce bleu, ça m'encourage beaucoup et ça aide énormément la chaîne. Ce petit geste est très important. Également de laisser votre avis en commentaire et surtout qu'est-ce que vous avez envie de voir pour les prochains épisodes, c'est ce qui fait vivre cette série. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche pour ne rien manquer sur Bric en Vrac, les reviews et un nouveau projet qui est en cours de préparation. Sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Lego Greg, bye tout le monde.